Salut tout le monde, salut les Monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc on se retrouvait ce soir pour la 26e journée de Ligue 1 et Monaco allait à Dijon. Dijon qui était un déplacement pas facile, alors on lisait sur les réseaux sociaux pas mal de choses, que Dijon n'avait pas perdu chez eux depuis le mois d'août. J'ai trouvé cette statistique folle, parce que quand on regardait le classement, on voyait que Dijon était 18e de Ligue 1 et qui était au fin fond du tableau, et pour moi il n'y avait pas de match, quoi. C'est-à-dire que Monaco devait facilement s'imposer là-bas. C'est pas parce qu'ils avaient une invincibilité à domicile qu'il y avait danger. Et en plus on lisait de ci et là que Dijon pratiquait du beau football, du beau jeu, etc. etc. Mais on n'a pas fait attention, on s'est focalisé sur Monaco et on avait toutes les clés, toutes les cartes en main pour faire un bon match et pour résulter là-bas, faire un bon résultat. Et ce soir, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on va pas tourner autour du pot, on a fait un mauvais résultat. On a fait match nul, un partout, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que nous avions un objectif nouveau, qui était le podium. Et là, c'est typiquement le genre de match qui montre que Monaco n'a pas les moyens, n'a pas les armes d'y aller. Donc, certains me diront que mathématiquement, c'est encore possible. Moi, je commence à en avoir marre de calculer, de penser à l'avenir avec une série de victoires, parce qu'à chaque fois, Monaco se saborde. Monaco, il y a toujours un moment donné où ils font de la merde, et ils se prennent les pieds dans le tapis, et ça dégringole derrière. Donc là, on avait une bonne série, hein, qu'on a arrêtée, voilà, aussi vite, et c'est pas digne des grandes équipes. Monaco n'a pas le droit de faire des matchs comme ça. Monaco n'a pas le droit de ramener un point de Dijon, qui est 18e de Ligue 1. C'est totalement honteux, et je suis très en colère ce soir, parce que le contenu n'a pas été bon, parce que le résultat n'a pas été bon, et parce que l'objectif, il est plus valable. Il est plus valable pour le moment, parce que vous avez des équipes comme Lille qui cartonnent, et qui, eux, ont largement les moyens et les armes d'aller la chercher, cette troisième place. Pas nous. Et ce soir, c'en est la parfaite illustration. Donc pour ce match, on avait quand même une équipe, un groupe qui était pas mal, mais il y avait des absents. Golovin n'était pas là pour cause de suspension, et puis on avait vu que des joueurs étaient encore mis de côté. Jemerson, Georges n'était pas là, Goebbels devait être là, il n'était pas là non plus, et Pellegrini non plus, et le reste était présent. Marcelin aussi, Marcelin était absent. Donc le groupe était globalement bon, il y avait de quoi faire une équipe correcte avec une tactique qui se dégage depuis pas mal de matchs, une sorte de 4-4-2 losange, ou 4-3-1-2, on va dire, de la part de Moreno. Et ce soir, on a eu une surprise dans la composition, c'était l'absence de Glick. Alors là, j'ai pas compris. Je pense que Glick est l'homme en forme du moment, c'est lui qui stabilise la défense. Il est très très bon, il faut le dire actuellement, et il n'était pas là. Donc je veux bien que Moreno fasse tourner, mais Badiachil, c'est pas du tout sécure en ce moment. On l'a encore vu ce soir. Il nous a peut-être coûté un but, et donc 3 points, enfin 2 points, parce qu'on en a pris un. Mais Badiachil était présent, et donc du coup on avait le schéma recomposé, avec Lecomte dans les buts, Badiachil, Maripane en défense centrale, Aguilar et Ballo-Touré sur les côtés. Milieu de terrain sans Golovin, on avait Adrien Silva qui revenait. Donc Adrien Silva, Bakayoko et Fofana, avec devant Slimani, Ben Yedder et Jovetic. Mais tout ça n'aura pas suffi. Alors le match a été extrêmement pauvre, extrêmement triste en football. Je me suis pas mal ennuyé, j'ai trouvé que Monaco proposait absolument rien. J'ai trouvé que la première mi-temps était soporifique, j'ai trouvé que les Monégasques jouaient en pantoufles. J'ai trouvé que Monaco ne proposait strictement rien au niveau construction, au niveau pressing, au niveau attaque, au niveau tout. Ça défendait bas, le bloc était bas, ça repartait toujours de derrière, et devant, ça ne trouvait aucune solution. Et donc on s'est copieusement ennuyé, et on est arrivé à la mi-temps à 0-0. Et on se disait qu'à la deuxième mi-temps, il fallait montrer un autre visage pour espérer quelque chose. Et finalement, on va voir que ça a été 90 minutes absolument laborieuses et pauvres, très très pauvres.
Donc j'ai noté quelques occasions en première mi-temps. Hein. De 9e minute, on a Ben Yedder qui cadre un coup franc dans l'axe. Alors Ben Yedder, je commence à avoir ras-le-bol qu'on lui fasse tirer les coups francs. Il ne sait pas les tirer. Depuis le début, c'est soit dans le mur, soit au-dessus, soit à côté. Et là, pour le coup, il cadre, mais c'est totalement stérile. Donc Ben Yedder, il faut qu'il arrête de vouloir tout faire. Les pénaltys, les buts, les coups francs, voilà, c'est pas son talent, c'est pas sa force. Il faut arrêter les coups de pied arrêtés, Wissam. 27e minute, on a encore le gardien dijonnais qui est décisif sur Slimani. Voilà, Jovetic qui, sur le côté gauche, frappe, enfin, lance Slimani, et Slimani qui frappe sur le gardien. Alors le ballon est très bien appliqué, très bien posé, mais Slimani veut tellement bien la fouetter intérieure du pied qui finit par tirer sur le gardien, et le gardien fait une parade pour les photographes, on va dire. Et encore une fois, ça n'est pas dangereux parce que le tir est arrêté. Donc pour l'instant, offensive monégasque stérile. Le compte n'a pas grand-chose à faire non plus sur les offensives dijonnaises. Sauf à la fin de la première mi-temps, à la 41e, où on a Mavididi qui cadre du pied gauche sur le compte, voilà, qui se couche. C'est pas très dangereux, mais on voit que notre défense a du mal à défendre, justement, et les attaquants dijonnais, quand ils arrivent à perforer et à rentrer dans la défense, bah, ça arrive à tirer, et ça met légèrement en danger le gardien de Monaco. Voilà, on arrive à la mi-temps, 0-0, rien à se mettre sur la dent, un jeu monégasque terriblement soporifique, et on se fait chier, mais grave. Alors la deuxième mi-temps aura été aussi soporifique et aussi nulle de la part des Monégasques qui vont montrer absolument rien. C'est-à-dire qu'on a continué à ne pas presser, à passer son temps à mettre le ballon derrière, à balancer des ballons devant, et en se demandant si Slimani et Ben Yedder pouvaient faire le travail, ce qui n'a pas été le cas. Ça a été voilà, dans la construction nulle, dans le pressing nul, dans le jeu nul, et dans les idées, dans l'envie aussi, j'ai envie de dire. Parce que là, ce soir, j'ai vu des Monégasques en chaussons. Je les ai pas vus, enfin, j'ai pas vu des joueurs qui voulaient aller chercher un podium, pas du tout. J'ai vu une équipe monégasque qui était attentiste, qui était un petit peu peut-être même, comment je dirais, pensant qu'ils allaient facilement battre les Dijonnais, un peu de supériorité, un petit complexe de supériorité comme ça qui fait que, bah voilà, on a vu que en Ligue 1, ça pardonne pas, que vous jouez contre le 5e ou contre le 19e, bah derrière, vous pouvez prendre des buts, vous pouvez vous faire bouger parce que cette Ligue 1 est totalement homogène et tout le monde peut battre tout le monde. Malheureusement, Monaco fait partie de cela, et Monaco n'a aucun... Enfin, c'est pas le Paris Saint-Germain, voilà, Monaco n'arrive pas, malgré ses joueurs, à être supérieur à ses équipes, bah, qui nous mettent la misère. On l'a vu à Amiens, on l'a vu contre Angers, on le revoit ce soir. Donc deuxième mi-temps, des petites occasions en plus avec des buts, hein, mais ça a été extrêmement laborieux. 55e minute, on a Slimani qui rentre dans la surface, alors un petit peu comme un bulldozer. Il s'excentre un petit peu à droite, il n'arrive pas à redresser le ballon, il la met dans le petit filet extérieur. Voilà, une première occasion ratée de Slimani qui fait mal. Malheureusement, juste derrière, bah, souvent, c'est ce qui se passe. Quand vous avez une belle occasion, bah, derrière, vous vous relâchez et vous prenez un but. Et là, ça a été le cirque Pinder. Adrien Silva qui perd le ballon. Et le joueur dijonnais perfore la défense en dribblant facilement nos joueurs. Badiachil, Maripane, voilà, il n'y en a pas un qui arrive à l'arrêter. On aurait dit des joueurs sur une patinoire, voilà, ils se sont tous cassés la gueule, ils ont vu le joueur dijonnais partir dans le dos, et l'autre a été marqué le but, voilà, très facilement, avec une défense monégasque pathétique. Voilà. On a l'habitude, hein, ça fait 2 ans que ça dure, et ce soir on a encore vu le cirque défensif. Donc 1-0 pour Dijon, voilà, c'est mérité. Nous on joue avec les mains dans les poches et avec les chaussons, donc forcément quand on se prend un but comme ça, un but gag en plus, ben voilà. On connaît le foot, hein, on sait que ça se passe comme ça. Et maintenant, il va falloir ramer pour aller égaliser. Et vu ce qu'on propose, c'est vraiment pas gagné. Mais ça va arriver. Voilà, à la 79e minute, on a un coup franc. Et souvent, ben, quand une équipe est en difficulté, c'est les coups de pied arrêtés qui font la différence. On l'a vu contre Amiens. On le voit encore ce soir. Et le coup franc d'Adrien Silva arrive sur la tête de Slimani qui
Il y a un petit cafouillage dans la surface et ça arrive dans les pieds de Maripane qui arrive à mettre le ballon au fond. Voilà, c'est un miracle. Nous égalisons un partout et il reste 10 minutes, un quart d'heure. Et là, on peut penser quand même que Monaco, sur un coup de chance, peut aller chercher la victoire comme à Amiens. Ça ne sera pas le cas. Notre fin de deuxième mi-temps aura été même catastrophique. On a même failli perdre. À la 92e minute, on a Slimani qui rate encore une énorme occasion. Voilà, un arrêt du gardien, Ballo-Touré qui frappe sur le gardien et Slimani derrière qui n'arrive pas à la redresser non plus. Voilà, deux occasions franches pour Slimani ratées. Ça fait mal. Et donc on se dirige vers la fin du match. Et à la 92e minute, on a Tavares qui a failli nous crucifier. Voilà, une belle balle de match. Encore une défense fantomatique de Monaco. Les attaquants dijonnais partent tout seuls devant le but et Tavares se confronte à Lecomte et ne marque pas. Voilà. Donc à l'image du match, voilà, ça a été nul. On a mal défendu, on a mal attaqué au milieu de terrain, on n'a rien construit. On a été un petit peu perdu, notamment au niveau des placements. On va voir ça un petit peu dans l'analyse des joueurs, mais ça a été une rencontre à oublier. Un résultat à oublier. Malheureusement, ce qu'on ne peut pas oublier, c'est le classement. On n'avance pas. Lille avance. Et nous, on n'est pas très bien au niveau des points parce qu'on n'a plus le droit d'en lâcher. On ne peut plus lâcher des points. Et c'est dans des matchs comme ça, c'est à Dijon qu'on doit aller les prendre. Voilà. Pour moi, l'objectif, le podium, s'efface un petit peu ce soir et je ne suis pas bien sûr qu'en reproduisant ce genre de match, on arrive à choper quelque chose d'intéressant en fin de saison. Alors, l'analyse des joueurs. Bon, ça a été globalement une performance collective catastrophique, très mauvaise. Lecomte a fait les arrêts qu'il fallait, il en a pris un sur une erreur défensive. Encore pas grand chose à dire sur lui. Il nous sauve la baraque sur la fin. En fait, il n'a pas eu grand chose à faire finalement dans l'ensemble du match. Mais voilà, on a beaucoup joué sur lui derrière. Il a eu beaucoup de balles au pied, beaucoup de dégagements. Il l'a plutôt bien fait. Donc pas grand chose à dire sur Lecomte. Voilà, le problème est plus dans les joueurs de champ ce soir. Donc la défense, on a eu les latéraux qui n'ont pas été mauvais, surtout Aguilar qui s'est bien battu. Voilà, lui, il a joué à Montpellier pendant longtemps, il connaît la Ligue 1, il connaît ce genre de match, il connaît ce genre d'équipe en face. Et il s'est battu comme un chien, mais seul, il ne pouvait pas faire grand-chose. Je le préfère encore une fois largement à Heinrich. Voilà, je suis très content qu'il soit titulaire. Et j'espère qu'il finira la saison voilà, malgré les changements de Moreno par-ci par-là. On l'a vu ce soir. Mais Aguilar, c'est du costaud, c'est du vaillant, et on en a besoin. Ballo-Touré, ça a été un petit peu maladroit offensivement. Voilà, il a beaucoup joué dans son camp, beaucoup derrière. Il a essayé de remonter. Alors, il a essayé de remonter les ballons, mais j'ai trouvé qu'il remontait les ballons très lentement. Et je me rappelle de Benjamin Mendy qui galopait comme un dératé sur son côté gauche. C'est Ballo-Touré, voilà, je ne l'ai pas trouvé hargneux, je ne l'ai pas trouvé très rapide, je ne l'ai pas trouvé très bon offensivement. Voilà, des centres ratés, des combinaisons un petit peu absentes avec ses milieux de terrain ou ses attaquants, voilà, sur le couloir. Donc voilà, Ballo-Touré un peu en dessous d'Aguilar ce soir. Et c'est triste parce que tout ça, ça a été brouillon et c'est à l'image du match. Défense centrale, Badiachil, Maripane, j'ai trouvé très faible. Badiachil, j'avais dit que c'était une erreur de le mettre titulaire. Voilà, j'aurais voulu voir Glick. Nous devons voir Glick dans la défense centrale. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué ce soir. Si c'est un choix du coach, c'est une erreur. S'il a une petite blessure ou s'il n'était pas en forme, c'est compréhensible. Mais Badiachil, voilà, je l'ai trouvé en difficulté sur pas mal de phases défensives. Pardon. Je l'ai vu se faire bouger physiquement par des Dijonais. Des relances pas toujours très propres, des approximations, des gestes techniques pas du tout assurés. Un petit peu à l'image de Maripane qui, lui, sur le but dijonnais, alors lui, il défend, j'ai l'impression qu'il défend un peu comme une danseuse. Il met son pied en opposition toujours un peu tard, il tacle toujours un peu tard, il est lent, je le trouve pas du tout sécure, Maripane, et j'ai très hâte d'être à la saison prochaine pour voir d'autres profils, peut-être Pavlovic, peut-être Marcelin, je sais pas, mais
Maripane et Badiachil, j'ai beaucoup de mal en ce moment. Voilà, il n'y a que Glick qui est bon en ce moment derrière, et malheureusement, il n'était pas là ce soir. Donc défensivement, très moyen. Milieu de terrain, ça a été un petit peu le mélange des postes, des situations pour chaque joueur. Donc là, on avait encore des changements, c'est-à-dire que dans l'axe, on avait Adrien Silva. À droite, on avait Bakayoko alors qu'il était à gauche le dernier match. Fofana, lui, était de l'autre côté à gauche, alors qu'il était dans l'axe contre Montpellier. Donc on a encore tout changé, les postes, les milieux, et ça, c'est pas bon, parce que les joueurs n'arrivent pas à se fixer des repères, n'arrivent pas à se fixer des automatismes, et on se retrouve avec un milieu de terrain qui rame et qui galère. Alors notamment Adrien Silva qui a beaucoup de mal, moi je le dis depuis très longtemps. C'est un joueur qui est bon sur les coups de pied arrêtés, mais dans le jeu, qui n'est pas du tout à l'aise dans ce milieu de terrain axial, voire défensif. Il n'arrive pas à ratisser les ballons. Défensivement, il n'est pas bon. Techniquement, il est propre, mais on ne voit absolument pas sa palette dans cette configuration-là. Il a du mal. Il a du mal sur tout. Il a du mal physiquement, il a du mal tactiquement, techniquement, et pour moi, c'est pas bon. Et il faudrait remettre soit Fofana, soit Bakayoko dans l'axe, parce que ça ne va pas. Adrien Silva dans l'axe, ça ne va pas. Heureusement, Golovin va revenir très vite, et ce sera pas plus mal, parce que les repères ont l'air d'être beaucoup plus fixés avec Bakayoko et Fofana actuellement. Donc là, Bakayoko et Fofana, qui avaient changé, se sont retrouvés un petit peu en difficulté. Voilà, première mi-temps, très peu de jeu, très peu d'illumination tactique et technique. Bakayoko a essayé de récupérer pas mal de ballons, il l'a bien fait sur certains ballons, mais ça a été compliqué, ça a été brouillon. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver les attaquants, ils ont beaucoup de mal à combiner. Et alors, quand les milieux de terrain, comme Bakayoko, ont des occasions de frappe où ça part en touche ou en tribune ou à 20 mètres au-dessus, je comprends pas que des joueurs de ce niveau-là n'ont pas de frappe de balle correcte et digne de ce nom en Ligue 1, c'est un truc de fou. Il n'y en a pas un qui s'est frappé. Adrien Silva a l'air de savoir le faire dans la position, voilà, un petit peu éloignée. On l'a vu faire une paire de fois, mais il a très très peu l'occasion de le faire. Et Bakayoko, on l'a vu sur son pied gauche, c'est parti en touche. Et donc ça, c'est vraiment difficile. Fofana aussi, une première mi-temps assez invisible. On l'a pas beaucoup vu, on l'a un petit peu plus vu en deuxième mi-temps. Mais ça a été compliqué. Voilà, grande difficulté à combiner entre les attaquants et eux. Ça a été très compliqué pour tout le monde sur la ligne des trois milieux de terrain. Devant, donc, on avait Jovetic, Slimani et Ben Yedder. Jovetic, a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais lui, c'est pareil, il n'est pas dans une position idéale. Il est très excentré sur le côté gauche quand il s'agit de défendre, et il se retrouve un petit peu plus derrière les deux attaquants quand il s'agit d'attaquer. Mais quand ça n'attaque pas, il doit défendre et il le fait pas très très bien. La seule chose qu'il sait faire, c'est récupérer des ballons proprement, poser le ballon au sol, orienter, et mettre un petit peu de stabilité dans tout ça. Ça, il le fait très bien. Mais offensivement, voilà, il ne s'est pas créé d'occasion, il n'a pas frappé, contrairement au match précédent. Donc un Jovetic qui n'a pas d'occasion dans la surface, c'est un petit peu problématique. Devant, c'est pareil, Slimani et Ben Yedder ont été en grande difficulté. On a vu que Ben Yedder n'a pas eu d'occasion franche. Ça, c'est aussi problématique. Et Slimani en a eu, et lui, il les a mis à côté. Alors là, quand vous avez tout qui tourne à l'envers, vous ne pouvez pas vous en sortir. Voilà. On a vu en plus que sur le but, c'est un défenseur qui marque, c'est sur un coup de pied arrêté, donc on n'a pas marqué sur des phases de jeu dans ce match, et du coup, voilà, on se retrouve avec une attaque stérile, une attaque vide de buts ce soir, et ça fait chier. Voilà, ça fait chier parce que c'est censé être notre force, cette doublette, et ça n'a pas fonctionné ce soir face à des Dijonais qui étaient vaillants, mais qui n'étaient pas exceptionnels, quoi. Donc je sais pas si ce match a bien été préparé. Je ne sais pas si Moreno a compris, a bien enregistré qu'il faut des lions sur le terrain, il faut des bêtes sauvages pour aller chercher quelque chose. Là, on a vu des Monégasques avec les mains dans les poches, des Monégasques en pantoufles,
Et ben voilà, en Ligue 1, ça pardonne jamais. En Ligue 1, ça pardonne jamais. Quand vous jouez comme ça, quand vous êtes attentiste et que vous ne mettez pas les ingrédients pour aller chercher la victoire, ben vous vous faites surprendre. Puis après, vous êtes dans la réaction, toujours dans la réaction, comme on l'a fait ce soir, comme qu'on l'a fait contre Amiens. Et malheureusement, ce soir, on perd 2 points. Voilà. Donc je ne vais pas parler de Fabregas qui est rentré. C'était un temps de jeu un peu trop court et je crois que c'est le seul changement qu'a effectué l'entraîneur ce soir. Ça aussi, c'est bizarre. Alors les tops et les flops, ça va être rapide, j'en ai aucun. Je n'ai pas de top ce soir, j'ai que des flops, parce que pour moi c'est une performance collective qui est à mettre à la poubelle. Tout le monde a été en dessous, personne n'a tiré son épingle du jeu ce soir, donc j'ai pas envie de mettre en avant des joueurs dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que les flops je pourrais mettre tout le monde, les tops j'en mettrais aucun. Donc pas de top et de flop ce soir, c'est à l'image de la prestation. Tout le monde a été en dessous, tout le monde a été pas bon. Et je pense que si on reproduit ce genre de performance, on va redégringoler à nouveau. Parce qu'il y a des matchs qui nous attendent qui vont être du même calibre hein, dès la semaine prochaine. On va jouer Lille, on va jouer Lyon, on va jouer Marseille. On va galérer. Si on joue comme ça, on va galérer. Je suis très embêté de ne pas voir de progression dans le niveau. Au contraire, je trouve que ça se stabilise dans la médiocrité. On a gagné des matchs de façon assez serrée, de façon assez étriquée. Et ce soir, on a le résultat qui reflète bien la performance collective qui est vraiment médiocre, avec très peu d'envie, très peu de pressing, très peu de tout. Hein. Voilà, on n'est pas tueur, on n'est pas des gagneurs, moi je ne vois pas ça sur le terrain. On a des qualités footballistiques, ça c'est indéniable, mais ça ne fonctionne pas et ça n'est pas assez dans des matchs de Ligue 1 qui sont vraiment des combats de chaque semaine. Voilà, des combats hebdomadaires. Donc il va falloir montrer un autre visage, il va falloir encore progresser, même si la fin de saison approche petit à petit. Il reste de moins en moins de matchs et on ne peut pas se retrouver avec des performances comme ça. Voilà, des flops. 11 flops. On va donc conclure avec le rappel de l'objectif qui est donc foiré, qui est raté. Il fallait rester en haut du classement, il fallait continuer d'avancer, il ne fallait pas perdre de points sur ses concurrents directs qui sont Rennes et Lille. On va peut-être rester 5e, mais on a perdu des points, on a perdu de la distance, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à choper le podium avec des prestations comme ce soir, et ça, il va bien falloir se le mettre en tête, parce que... alors d'un point de vue comptable, ça n'est pas terminé, parce que je vous ai dit on allait jouer Lille, voilà, au mois de mars. Ça sera un match peut-être référent, si on ne s'est pas écrouler avant. Il va falloir continuer de prendre des points, et il va falloir aller chercher des affiches comme ça, contre... je crois qu'on va jouer Rennes aussi, donc voilà, Rennes-Lille, il va falloir les jouer et les gagner. Il va falloir montrer une autre mentalité, un autre visage, et trouver des solutions, parce que ce soir, on a vu encore un Monaco qui n'est pas du tout... qui n'est pas bon. Voilà, qui n'est pas bon. Donc l'objectif est raté. Et la semaine prochaine, on reçoit Reims. Voilà, donc on va aussi en chier, parce que Reims, c'est une équipe difficile. On les a battus une paire de fois ces derniers temps. Mais c'est la Ligue 1, ça va être un match du samedi soir à 20 h. Le stade sera peut-être vide à Monaco. Donc ça va être tous ces ingrédients voilà, qui font qu'on n'a pas le droit de jouer en chaussettes ou en pantoufles. Et il va falloir vraiment, vraiment hausser le ton et retrouver de l'efficacité à tous les niveaux pour aller chercher un objectif européen. Voilà, est-ce qu'on a encore la possibilité de le faire au niveau des points? Oui. Au niveau du jeu proposé, non. Voilà, ça sera ma conclusion. Donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief contre Reims. Et en attendant, bonne semaine à tous, Dag et Monegou. Et espérons que les joueurs ne lâchent rien.